Bonjour à tous, je vais vous proposer une variante de tirage sentimental, là bien sûr dans une version qu'on va dire qualifiée de psychologique, puisque le tarot de Marseille peut être interprété de manière soit divinatoire, soit psychologique. Alors là bien sûr il s'agit d'un tirage qu'on va dire sentimental, donc on a la personne qui se pose la question: est-ce que j'ai un avenir avec cette personne? Est-ce que c'est constructif pour moi, pour l'autre, de continuer cette relation? Dans quelle mesure est-ce qu'on s'entend? Dans quelle mesure on ne s'entend pas? Dans quelle mesure j'ai des sentiments, je n'arrive pas plus ou moins à les clarifier? Quels sont les sentiments de mon partenaire à mon égard? Et sur quoi on pourrait être susceptible de construire ou non une relation ensemble qui pourrait être favorable aux deux. Alors, regardons ce tirage. Bien sûr qu'il va être un peu fait en miroir entre d'un côté la personne et de l'autre son partenaire. Là, donc ça c'est un tirage donc, pour illustrer ça. La personne, elle est représentée par le monde. Le monde, c'est une carte qui est quand même très forte dans le tarot de Marseille. Elle a envie bien sûr de recréer peut-être quelque chose, un nid, de construire vraiment quelque chose qui soit peut-être épanouissant. Et c'est à l'envers, alors elle se dit, est-ce que je vais aller vers une relation qui va être épanouissante? Est-ce que je vais construire quelque chose ou est-ce que c'est quelque chose qui n'aura pas, on va dire, une fin heureuse? Sachant que le partenaire, lui, n'est pas dans la même interrogation. Il va de l'avant, il ne sait pas forcément où il va parce que le chariot, c'est toujours une carte qui permet d'avancer, mais on ne sait pas toujours, bien sûr, dans quelle direction on va. Mais il ne se pose pas trop de questions, il va de l'avant, il vit cette relation. Si on regarde donc les sentiments de la personne qui consulte, qu'est-ce qu'elle ressent comme sentiment pour son partenaire? Est-ce que c'est quelque chose de positif ou est-ce que c'est quelque chose qui est finalement contraignant? Là, on pourrait dire plutôt contraignant, c'est la carte le diable à l'envers. Donc c'est une carte de dépendance. Est-ce qu'elle part dans un sentiment de dépendance affective, quelque chose qui finalement n'est pas forcément quelque chose de libérateur, mais au contraire quelque chose qui l'enchaîne, on va dire, dans une relation qui est limitative ou dans des passions qui sont sans lendemain. Alors qu'on se retrouve à l'opposé avec le partenaire, lui, la justice, bien, il trouve que les choses vont très bien comme elles sont, c'est juste, il est tout à fait satisfait, il trouve que les choses sont tout à fait à son avantage, il y trouve son équilibre en tout cas dans ce type de relation. Déjà, on voit bien sûr que les partenaires ne sont pas sur la même optique des choses. Alors là, au centre, j'ai envie de mettre, bien sûr, les, les choses qui relient, on va dire, les deux personnes. Et puis, bien sûr, ce qui les éloigne. Alors, ce qui les relie, donc, pour la personne qui consulte, l'amoureux. Est-ce que c'est elle partit sur un sentiment, elle a envie d'y croire, elle a envie de croire peut-être à l'amour, au grand amour, mais c'est à l'envers, elle ne sait pas du tout quel choix elle fait. Est-ce que je suis sûre de mes sentiments, se dit la personne. Et c'est pas sûr finalement. Elle a l'impression que ce qui la relie à l'autre, ce sont des sentiments, mais est-ce que ce sont des vrais sentiments? On se pose la question. Alors que l'autre, le partenaire, il est peut-être dans des sentiments qui sont différents. Lui, son sentiment, ben, c'est qu'il trouve peut-être son avantage dans cette relation en se disant, ben, moi, donc c'est la carte 13, donc c'est vraiment le grand faucheur. Oh ben, cette relation-là, donc qui est donc à l'envers, il trouve son compte en se disant, oh ben, j'ai une relation que finalement je souhaiterais plutôt éphémère, j'ai pas forcément envie de m'attacher. Et donc finalement, ils sont sur une optique déjà des choses différentes qu'on va peut-être confirmer en regardant ce qui les éloigne finalement l'un de l'autre, ce qui rend difficile cette relation. La personne qui consulte, qu'est-ce qu'elle trouve, qu'est-ce qu'elle ressent par rapport bien sûr à l'attente ou les désirs de l'autre partenaire, eh bien son problème c'est le mât, qui a beau être à l'endroit, c'est quand même une carte qui est toujours source d'interrogation, dans le sens où on se demande où est-ce que je vais. Est-ce qu'il y a vraiment une continuité ou est-ce que ça part à l'aventure, ça part vers quelque chose qui est inconnu, que je ne peux pas définir. Sachant que l'autre, il va regarder la consultante différemment,
Peut-être qu'il va la regarder comme une femme peut-être qui est introvertie, qui ne s'exprime pas comme il voudrait, qui est secrète. Et peut-être qu'il n'a pas envie de quelque chose qui est dans cette optique. Il se rend bien compte que cette relation peut-être ne peut pas être vécue au grand jour. Quels sont les besoins de cette personne? Les besoins, on voit bien que c'est la lune. La lune, c'est une carte très familiale. Ça peut représenter aussi une femme, ça peut représenter les émotions. Donc c'est tout ce qui peut ressortir effectivement en termes de sentiments. La personne elle a besoin avant tout de créer un noyau familial, d'exprimer ce qu'elle ressent, ce qu'elle a envie de partager vraiment sur le plan des sentiments avec l'autre. Oui, mais est-ce que cela peut être possible? Qu'est-ce que va conseiller le tarot? Quelle est l'attitude juste? L'attitude juste, c'est l'étoile. Seulement, c'est l'étoile et une carte qu'on va définir comme une carte qui peut être aussi une carte de conseil, qui est ici à l'envers, et qui montre bien sûr un avenir qui est incertain. Est-ce qu'elle doit vraiment se proposer un avenir? Est-ce que cette relation finalement n'est pas vouée à l'échec dans le sens où leurs besoins, leurs souhaits ne sont pas similaires? Donc finalement, c'est une carte d'avenir qui est à l'envers. Il n'y a peut-être pas d'avenir, dit le tarot. Sachant quelles sont les intentions de l'autre face à cette relation. Qu'est-ce qu'il veut l'autre? Est-ce qu'il veut une relation à long terme? Est-ce qu'il a envie finalement de rompre et vivre une relation plus superficielle et qu'il y trouve son compte? Eh bien, effectivement, on va voir que c'est de la carte la maison Dieu. On voit que la relation, au sens littéral, elle se casse la figure. Lui, ce qu'il veut finalement, c'est peut-être rompre. C'est vraiment une carte qui, d'une manière, montre effectivement, avec surtout la carte 13 qui est juste au-dessus, il montre que cet homme finalement, si c'est un homme, le partenaire, va avoir envie de rompre cette relation, ne pas faire en tout cas une relation sur une continuité. Il n'a pas envie d'être dans un processus constructif, mais il a envie d'être sur un processus éphémère. Donc, quel est leur avenir en commun finalement à ce couple? Et qu'est-ce qui répond bien sûr à la question de la consultante? Est-ce que je vais réellement me construire quelque chose qui va être finalement épanouissant pour moi dans l'avenir avec cette personne? Et bien surtout avec la tempérance à l'envers, et bien finalement on voit qu'il n'y a pas de lien, les deux creux, bien sûr qui écrit le lien, il n'y a pas de lien réellement possible avec cette personne, à moins d'être finalement une relation qu'on pourrait qualifier d'avilissante. Donc finalement cette personne-là a peut-être plus intérêt à élargir peut-être sa vision des choses, à se libérer peut-être de sentiments qui sont finalement pas constructifs, qui en tout cas ne pourront pas répondre à sa demande qui est celle de ses besoins, peut-être de construire une famille et de vivre des sentiments au quotidien. Voilà ce que l'on peut faire avec ce type de tirage, avec une interprétation psychologique. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à une prochaine vidéo. Merci, au revoir.